À un moment de leur vie, ils ont vécu une rencontre divine où ils ont pu ressentir et contempler la présence de Jésus-Christ. Un mystérieux et surnaturel événement a eu lieu dans la paisible localité de Santa Lucia, entre les pittoresques collines du nord de l'Italie, enveloppées d'une verdure luxuriante. La prodigieuse narration a pris vie à travers un enfant appelé Juan, dont l'apparence angélique et les yeux rayonnants ont capturé l'attention de la communauté. Juan, un enfant de seulement 11 ans à l'époque, venait d'une modeste lignée de cultivateurs et se faisait connaître pour sa bienveillance innée et sa propension à consacrer de longues heures à la solitude dans les champs environnants. Il se plongeait souvent dans la lecture des Saintes Écritures ou dans des prières silencieuses. Sa dévotion le faisait apprécier de la communauté, mais personne ne pouvait concevoir qu'il deviendrait le protagoniste d'une narration aussi extraordinaire. Tout s'est passé un matin splendide de printemps lorsque Juan s'est dirigé vers le modeste temple de Santa Lucia pour accomplir sa routine dévote de prière matinale. Alors qu'il s'inclinait dans la prière, les lampes du sanctuaire semblaient prendre vie d'elles-mêmes, et une sensation de paix ainsi que la magnifique présence divine ont rempli la pièce. Les fidèles présents, y compris le vénérable curé, ont été témoins d'une lueur radieuse entourant le jeune homme, dont le visage rayonnait d'une profonde sérénité. Juan a partagé son récit de cette expérience hors du commun où il a ressenti la chaleureuse et aimante compagnie à ses côtés, manifestée comme le propre Jésus-Christ. Le jeune homme affirmait avoir contemplé le visage aimable du Rédempteur et avoir entendu des paroles remplies d'amour qui jaillissaient de ses lèvres. Les nouvelles de cette rencontre se sont rapidement répandues parmi les habitants de Santa Lucia, suscitant l'incrédulité, la stupéfaction et le désir. La communauté, enracinée dans sa dévotion traditionnelle et sa forte relation avec l'Église, s'est divisée entre ceux qui ont embrassé le témoignage de Juan comme un prodige authentique et ceux qui ont maintenu une attitude sceptique, craignant que cela puisse être une ruse, une tromperie ou une influence. Après cet événement hors du commun, le jeune Juan est devenu le centre d'attention des médias locaux et nationaux. Des journalistes, des théologiens et des personnes curieuses se sont précipités à Santa Lucia à la recherche de réponses. Toute la communauté s'est retrouvée plongée dans un tourbillon médiatique et religieux où des opinions divergentes se heurtaient dans les tavernes et les places de la municipalité. Cette rencontre apparemment divine devait transformer de manière permanente l'existence de Juan et projeter une ombre de mystère sur la paisible ville de Santa Lucia. Au cours de cette narration, nous approfondirons davantage l'expérience de Juan et les réactions de la communauté, cherchant à dévoiler le sens et les répercussions de cette affirmation insolite. Le personnage principal de cette prodigieuse narration était un jeune de 11 ans d'apparence attrayante, aux cheveux d'une teinte brune et aux yeux profonds qui semblaient refléter une âme bienveillante. Il occupait le plus bas rang au sein d'une famille de paysans autochtones largement reconnus dans la communauté pour sa dévotion à la terre et sa profonde foi. Pendant son enfance, il évoluait dans un environnement simple et paisible marqué par la routine scolaire, l'assistance aux parents dans les travaux agricoles et la participation aux festivités religieuses du village. Depuis sa plus tendre enfance, Juan a manifesté un intérêt inhabituel pour la religion et la spiritualité. Enfant, il a développé l'habitude de se plonger dans les Saintes Écritures pendant de longues heures, consacrant son temps libre à la méditation dans les forêts épaisses d'arbres centenaires qui s'étendaient sur les champs familiaux. Sa dévotion l'éleva au-dessus de ses pairs dans la paroisse. Bien que personne n'aurait pu concevoir les prodiges qu'il allait expérimenter,
l'extraordinaire proclamation de Rowan émergea lors d'un dîner en famille par une après-midi paisible. Alors qu'il était assis à table, Rowan s'interrompit soudainement, affichant sur son visage une expression mêlant surprise et joie. Il déclara : « Aujourd'hui, mère et père, j'ai eu un dialogue avec Jésus. » Initialement, ses parents pensèrent qu'il s'agissait d'une blague. Cependant, la solennité qui brillait dans les yeux de leur fils les persuada qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Avec enthousiasme, Rowan partagea son expérience, détaillant l'atmosphère de quiétude dans le lieu sacré et l'étreinte chaleureuse qu'il avait ressentie à ses côtés. Il raconta comment Jésus s'était manifesté de manière inattendue avec une splendide lueur enveloppant sa figure. Selon Rowan, les paroles du Christ débordaient de douceur, remplies d'amour et de compassion. Rowan les écouta attentivement et nourrit le désir de partager au monde ce qu'il avait appris. Cette déclaration provoqua une effusion immédiate d'émotion et de stupéfaction dans la famille de Rowan. Au début, ses parents craignirent que leur enfant puisse avoir besoin d'une assistance psychologique. Mais sa conviction ferme et sa sérénité en racontant son expérience les firent changer d'avis. Ils comprirent qu'ils devaient aborder la situation avec la gravité et la compassion qu'elle méritait. La nouvelle de la rencontre de Rowan avec Jésus se répandit rapidement dans toute la localité, déclenchant une vague de réactions parmi les amis, les proches et les voisins, partagés entre l'incrédulité et l'espoir. La paroisse était plongée dans un état d'agitation, avec de nombreux fidèles se rassemblant dans l'église de Santa Lucia pour prier et rechercher une expérience spirituelle similaire. Les expressions du jeune Rowan avaient suscité de profondes interrogations dans l'esprit de tous. Un tel rencontre exceptionnelle était-il effectivement possible ? Cela représentait-il une épreuve divine ou un défi à la fois la plus profonde ? Pendant que le débat prenait de l'ampleur dans la communauté, l'attention des médias et des chaînes nationales se concentrait sur Santa Lucia, se préparant à examiner minutieusement le récit saisissant de Rowan et son expérience céleste. Rowan raconta avec une grande minutie son expérience étonnante de rencontrer Jésus. Selon son témoignage, alors qu'il était plongé dans la prière à l'église, une lueur dorée commença à se répandre, illuminant l'endroit de manière presque magique. Une sensation de quiétude et de sérénité l'enveloppa, lui faisant oublier tout le reste. À un moment précis, Rowan perçut une présence à ses côtés. Tournant lentement la tête, il se retrouva face à face avec un homme reconnu uniquement à travers les saintes images de la Bible, Jésus-Christ. La figure de Jésus était enveloppée d'une lueur éblouissante, mais son regard rayonnait d'amour et ne montrait aucune sévérité. Selon le récit de Rowan, Jésus commença à lui parler d'une voix paisible, s'enquérant de son amour pour la foi et la fraternité. Rowan affirma que la présence de Jésus le combla d'une indicible sérénité et joie. Cependant, il lui confia une mission, diffuser les messages de foi et d'espoir parmi ses semblables. L'annonce de Rowan concernant la rencontre divine a suscité diverses réactions au sein de la communauté de Santa Lucia. Certains, poussés par leur profonde foi et vénération pour la famille de Rowan, ont immédiatement accueilli le témoignage du jeune homme comme un prodige authentique. Dans les confidences, certains racontaient d'avoir vécu une spiritualité profonde en visitant l'église où la rencontre divine avait eu lieu, élevant leurs prières avec un zèle renouvelé. Cependant, tous n'étaient pas prêts à embrasser ce récit exceptionnel. Certains membres de la communauté exprimaient du scepticisme et posaient des questions sur l'authenticité de l'expérience de Rowan.
Certains pensaient qu'il pouvait s'agir d'un rêveur vif ou même d'une illusion. La discussion devenait parfois animée avec des débats passionnés entre ceux qui considéraient Rowan comme un prophète et ceux remettant en question la véracité de son témoignage. La paroisse, désormais située au centre de l'attention, convoqua des assemblées spéciales pour délibérer sur l'événement extraordinaire. Le propre curé tenta de maintenir une attitude équilibrée, encourageant la communauté à réfléchir sur ce qui se passait et à élever ses prières pour une meilleure compréhension. Pendant ce temps, des reporters et des équipes de médias affluaient à Santa Lucia, impatients d'interviewer Rowan, sa famille et d'autres membres de la congrégation. La ville était maintenant au centre de l'attention tant au niveau national qu'international, avec des opinions et des conjectures proliférant de manière vertigineuse. Au milieu de ce tumulte, Rowan demeura calme et ferme dans son témoignage, affirmant qu'il était investi d'une mission spéciale au bénéfice de tous. La chronique de Rowan et sa rencontre avec Jésus avait profondément ému la communauté de Santa Lucia, ouvrant la porte à une large gamme de réactions, de discussions et de réflexions sur la foi, la spiritualité et la possibilité de prodiges contemporains. La communauté restait divisée entre l'espoir en une révélation divine et la prudence face à l'extraordinaire. Les mois passèrent, et le jeune Rowan persévéra dans sa vie avec la ferme conviction d'être investi d'une mission singulière. Il consacra ses journées à diffuser des messages d'amour, de compassion et d'espoir à ceux qui étaient disposés à les recevoir. Beaucoup de résidents de Santa Lucia continuèrent à fréquenter l'église, élevant leurs prières et espérant vivre une connexion spirituelle similaire à celle que Rowan prétendait avoir vécue. La chronique de Rowan et sa rencontre avec Jésus persistait comme l'une des narrations les plus inhabituelles et controversées de la nation. À mesure que l'attention médiatique commençait à décliner progressivement, le récit lui-même semblait continuer son évolution. Le jeune Rowan, désormais devenu adulte, entreprit d'organiser des réunions modestes à l'église de Santa Lucia, partageant des enseignements de foi, d'espoir et d'amour avec ceux qui manifestaient de l'intérêt pour écouter. Cependant, la controverse entourant l'authenticité de l'événement ne s'estompait pas. Des érudits religieux et des sages continuaient d'analyser le récit à la recherche de preuves ou d'explications plus précises. La communauté locale luttait pour faire face au flux constant de curieux et de croyants venant de tous les coins du pays pour écouter les paroles de Rowan. Le récit de Rowan et sa rencontre avec le divin avait posé un défi à la foi et à l'incertitude, remettant en question les frontières entre ce qui est considéré comme réalisable et inatteignable dans un monde où la science et la foi semblent souvent suivre des chemins divergents. Bien que l'avenir restât enveloppé d'incertitudes, une chose était claire, le récit de Rowan et sa rencontre avec le céleste laisserait une empreinte impérissable sur la communauté de Santa Lucia pour les générations futures. Si vous voulez voir plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez « Je le veux » ci-dessous dans les commentaires. À bientôt.